Bonjour à tous. Alors je m'apprêtais à reprendre la lecture d'un livre que j'ai commencé il y a plusieurs mois et dans lequel j'avais mis en guise de marque-page un petit papier. Et en fait il se trouve que ce papier c'est des notes que j'avais prises en fait sur des thèmes que je voulais aborder, mais ça fait vraiment un bon moment. Et à chaque fois, je perds ce papier-là, donc je le réécris ailleurs. Et puis voilà, il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'arrivais pas à synthétiser ce que je voulais partager, et puis que je mettais des petits bouts à droite à gauche. Donc j'ai jamais fait cette vidéo sur ce sujet finalement. Et aussi parce que je ne suis pas très assidue en termes de vidéos. Donc j'en profite aujourd'hui pour faire celle-ci et vous partager en fait pas mal de petites choses qui sont autant par des expériences de ma propre vie que parce que j'ai pu voir ou entendre en fait dans mon quotidien, hein, tout simplement dans les échanges relationnels qu'on voit un petit peu partout. Et je tiens à préciser que le sujet que je vais aborder, il n'a rien à voir avec le film qui est sorti actuellement au cinéma, en lien avec le développement personnel et le coaching. Je ne l'ai pas vu, j'irai pas le voir non plus, je pense pas. J'ai déjà mon propre avis sur ça, même si on n'est jamais, je vais pas dire rassasié, mais on peut toujours en fait aller creuser des petites choses. Mais bon, c'est un milieu que j'ai pas mal exploré, donc ça m'intéresse pas plus d'y aller plus que ça. Et donc je voulais vous parler en fait de certaines phrases qui sont assez automatiques et dites par soit des personnes qui ont fait des écoles de coaching ou des personnes qui ont lu des livres de développement personnel ou qui s'intéressent à tout ça, et puis qui, en voulant bien faire, en fait, vont envoyer des petites phrases, en fait, toutes faites, finalement, à des personnes. Sauf que je trouve que la vie est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et aujourd'hui, vouloir aider quelqu'un en lui laissant une phrase, en fait, un petit peu, je dis bateau, mais c'est péjoratif, et en même temps... je vais vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont énormément aidée. J'ai appris beaucoup de choses à travers des lectures, à travers tout ce qui est développement personnel, à travers des documentaires. Donc je jette pas la pierre, mais c'est simplement pour mettre une petite nuance. Parce que c'est pas parce qu'on a lu quelque chose ou vu quelque chose qui a résonné en nous, pour lequel on a eu un écho, qu'on peut le sortir comme ça, en fait, sans prendre vraiment en considération le contexte global des personnes. Chaque vie est différente. Et j'ai l'impression que du coup, ça devient un automatisme parfois de répondre à quelqu'un. Je vous donne un exemple. Quand on veut, on peut. Ça, j'en avais parlé dans les derniers écrits, je crois, que j'avais publiés, que j'avais partagés. Euh, Parfois, on veut, et clairement, ça n'aboutit pas, pour une raison ou une autre. Est-ce que ça part de la façon dont on fait les choses? Est-ce que c'est quelque chose de plus énergétique qui fait que ce qu'on veut, on va pas pouvoir l'avoir? Je dirais comme une forme de destinée un petit peu, j'en sais rien, il y a plein de suppositions. Mais parfois, on s'acharne dans une direction, on veut absolument quelque chose. Les personnes de notre entourage vont nous voir dans cette direction et peuvent avoir tendance à nous dire mais quand on veut, on peut. Donc voilà, tu vas réussir à aller dans cette direction-là ou à faire telle ou telle chose. Et pour moi, c'est bien plus complexe que ça. Parce que je peux vous dire qu'il y a des choses que j'ai vraiment voulu et que j'ai essayé de mettre en place profondément. Et ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Et en tout cas, comme je l'avais en tête. Donc ça, par exemple, ça peut être très culpabilisant pour quelqu'un qui réellement a fait les efforts pour pouvoir obtenir un résultat. Et là, moi, je vous parle de ma petite personne, ou de personnes, on va dire, lambda de notre quotidien. Mais imaginez dire ça à des personnes qui vivent des situations vraiment catastrophiques. Bah, si tu veux, tu peux. En fait, c'est en ça que je veux apporter de la nuance, parce qu'en fait, oui, il y a certaines personnes qui vont réussir à développer une certaine puissance et à aller vraiment sur une ligne directrice
qui leur est peut-être favorable, je sais pas, hein, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, il y a des personnes pour qui ça fonctionne et d'autres pour qui on ne peut pas se permettre de dire ça. Surtout quand on ne voit pas vraiment ce que les gens font. Parce qu'on peut avoir l'impression que la personne ne fait pas énormément d'actions alors qu'elle en fait vraiment beaucoup. Donc ça, c'est quand même un point à prendre en considération. Une des phrases aussi qu'on entend régulièrement, c'est la roue tourne. T'inquiète pas, la roue tourne. Ah, la roue tourne. Donc tu considères que là, ma situation, je parle en mon nom propre, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut transférer pour n'importe qui, à n'importe quel moment. Si on vous dit la roue tourne, ben, donc tu considères que là, la situation actuelle est négative, est difficile, mais qu'elle va forcément s'améliorer. D'accord? Ben, pour moi, ça c'est de la positivité déplacée. Alors oui, ça peut donner du baume au cœur, ça peut avoir un côté rassurant, réconfortant sur le coup. C'est agréable d'avoir un discours qui va être plutôt optimiste, plutôt que d'entendre par exemple bah non, vu ta situation là c'est mort. C'est clair que ça c'est pas aidant non plus. Mais il faut faire aussi attention à ça parce que moi d'entendre régulièrement oui oui la roue tourne, bah, il y a plein de personnes pour qui la roue aurait dû tourner, mais vraiment dans un sens à qui je ne souhaite pas et je n'ai pas souhaité de bonnes choses. Euh, la roue, elle n'a pas forcément tourné en leur défaveur, entre guillemets, mais ça, c'est valable. Voilà, quand je vous parle de toutes ces choses, en fait, à titre personnel et à petite échelle, je trouve que c'est toujours intéressant de le voir à grande échelle. Voilà, pas simplement sur nos petites personnes. Donc, la roue tourne, bah ouais, parfois la roue tourne dans le sens positif, et puis parfois il y a des personnes qui vivent difficulté sur difficulté sur difficulté, jusqu'à ce que ce soit une issue qui soit pas celle que son entourage ou que les personnes imaginaient. Mais parfois la roue tourne que dans un côté, on pourrait le dire, négatif si on reste dans une image rationnelle des choses. Moi j'ai connu des personnes qui ont vécu toute leur vie des galères. Et c'est pas des personnes à qui on aurait pu dire, comme on le dit souvent, du coup j'en profite pour rebondir sur ça, tu attires ce que tu vibres. Ben non, je suis pas d'accord avec ça du tout. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Le nombre de fois, et du coup bah là je l'illustre aussi par rapport à moi, où j'ai pu être soit dans des énergies super positives et super heureuses, super enjouées, et attirer des personnes qui sont venues en fait avec une forme de malveillance, du coup profiter de cette ouverture, de cette belle énergie dans laquelle j'étais. Donc pour moi c'est des vampires énergétiques, c'est des personnes qui profitent, et peut-être qui n'en sont parfois même pas conscientes, mais qui vont venir se glisser en fait dans quelque chose qui au départ est positif. Donc on pourrait très bien se dire, tu attires ce que tu vibres, je suis dans une super énergie, je vais attirer de belles personnes, je vais attirer des personnes qui sont dans cette même belle énergie, dans cette envie de créer des choses avec plaisir, avec bienveillance. Ben non, ça marche pas du tout comme ça. Alors oui, bien sûr que si on est toujours en mode gronchon, euh, en étant hyper pessimiste, il y a assez peu de chances qu'on se retrouve avec des personnes positives qui nous tirent vers le haut. Mais en fait, quand je parle de ça, je parle de nuances en fait, toujours. C'est simplement pour voilà, ne pas mettre tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais c'est bien de nuancer les choses. Parce que moi, je me suis retrouvée voilà, parfois super positive et attirer des gens super toxiques et des histoires hallucinantes. Et à l'inverse, il m'est arrivé de me retrouver. J'ai une image qui m'est restée assez forte parce que pour le coup, j'étais partie marcher, j'étais pas en forme, j'avais pas le moral, j'étais carrément loin d'être souriante. Et mon sourire, il est revenu par une personne, je crois que c'est une femme, qui est passée à côté de moi et qui m'a fait un grand sourire, mais vraiment chaleureux. Il y avait quelque chose de doux et de bienveillant, j'ai trouvé en fait. Et elle m'a redonné le sourire. Ça m'a mis du baume au cœur. Euh, Elle m'a apporté une petite touche d'amour à ce moment-là. Moi, j'appelle ça comme ça. Chacun le nomme comme il veut. Mais en tout cas,
ça m'a apporté du bénéfice. Alors que si j'avais attiré vraiment quelqu'un dans la même énergie que moi à ce moment-là, c'est pas quelqu'un qui aurait été souriant. Donc là, c'est pareil, c'est des petites choses. Mais je les prends pour illustrer parce que ça me semble important de pouvoir donner des petites choses comme ça. Le fait de dire aussi, donc on attire ce qu'on vibre, je suis désolée, je regarde un petit peu mes notes, et on récolte ce qu'on sème. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il en est des guerres? Qu'est-ce qu'il en est d'un gamin qui se fait martyriser, qui subit des violences? Alors, je fais attention à mes mots parce que je veux pas que la vidéo soit censurée non plus, et je crois que c'est quand même assez... YouTube sur ça fait assez attention. Donc, un gamin qui subit des violences, quelles qu'elles soient, est-ce que vous pensez vraiment qu'il a attiré ça? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a semé quelque chose en cette direction-là? C'est super dur. Dites à un adulte qui s'est fait violenter, c'est pareil, je fais attention à ce que je dis, soit dans son enfance, soit dans sa vie d'adulte. Dites-lui qu'il a attiré ce qu'il a semé. Dites-lui qu'il a récolté, voilà, il a récolté ce qu'il a semé, il a récolté ce qui vibrait. Ben, je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est hyper culpabilisant quand vous avez des personnes qui vivent déjà quelque chose de dur émotionnellement, de recevoir ce genre de phrases toutes faites. Ou même quand on est super mal, de recevoir une phrase sur la positivité. Ben, sois positif. Alors oui, parfois, et ça moi je l'ai constaté aussi pour moi, on est dans quelque chose de lourd. Du coup, bah, évidemment, le cerveau il est magnifiquement bien fait pour ça. Le loup noir là prend une place énorme, et c'est très facile de voir tout en noir. Et c'est un cercle vicieux malheureusement. Et donc c'est hyper difficile d'en sortir. Donc ça passe parfois par des toutes petites choses en fait du quotidien, à essayer de se raccrocher à des petites choses positives à droite, à gauche, mais pas pour se dire je veux pas que ce soit toxique en fait quand je dis ça. C'est pas voilà, j'ai une vie dans laquelle je suis vraiment mal, mais tout va bien parce que il faut être positif dans la vie. Bah, dans ces cas-là, on met juste un couvercle sur quelque chose qui ne va pas. On ferme les yeux finalement en se nourrissant de positivité. J'ai pas le bon terme, mais enfin, c'est une positivité qui est excessive et qui fait que ça ne fait pas avancer non plus. Si on est dans une situation qui ne nous convient pas, alors oui, c'est hyper important de pouvoir se trouver des petites choses positives. D'autant que la neuroplasticité, le cerveau va pouvoir en fait petit à petit, c'est comme une gymnastique, euh, faire un petit peu plus de focus sur ce qui est positif. Mais pas forcément du positif sur la situation négative en elle-même, mais sur ce qui est autour. Et donc ça permet parfois de remonter la pente un petit peu plus facilement. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça et de faire bien attention parce que la roue tourne. Parfois elle tourne jusqu'à une fin de vie. Voilà, on va dire la roue tourne, t'inquiète pas. Comment tu sais? Et tout va bien se passer, c'est pareil. Tout va bien se passer. Comment tu sais que tout va bien se passer? Tu peux dire à la personne, bah, je suis là pour toi si tu as besoin. Essayer de trouver des solutions ensemble. Essayer de l'encourager. Mais faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Voilà. En tout cas, c'est un tout petit panel de ce que j'avais envie de partager. Quelques phrases. Et j'espère qu'elles amèneront à réfléchir. Et je sais que souvent, c'est voilà, la majeure partie du temps, ça part d'une bonne intention. Vraiment. Mais ça n'aide pas les personnes qui vivent une situation difficile. Comme le fait de dire à quelqu'un qu'elle a déjà tout en elle. Tout est déjà en toi. Ok, je le sais. Sauf que j'arrive pas à avancer malgré tout. Mais si tu me rabâches ça à chaque fois, ça va juste... ça va rien me donner de plus. Juste nourrir en fait cette situation. Donc faites attention, voilà, c'est important. Je
dis faites, mais c'est valable pour moi aussi, parce que je peux avoir des tics de langage et j'en suis consciente, des habitudes, parce on est nourri par certaines choses. Après, j'essaye d'être assez vigilante avec ça. Je dis pas que ça ne m'arrivera pas. C'est pareil, l'idée de suivre un rêve, de suivre un projet, et de se dire que si on a un rêve, c'est qu'il est forcément fait pour être réalisé, bah ça, je pense pas. Peut-être. Certains, oui, mais pas tous. Donc voilà, attention à notre façon de nous exprimer et surtout, je pense, c'est vraiment personnel, qu'il y a une importance très très forte à écouter la personne, écouter ce qui ne va pas. Pouvoir essayer aussi de mettre le doigt sur ce que nous on va avoir de positif chez elle ou dans sa vie, euh, dans ses, euh, dans ses compétences peut-être, enfin c'est un exemple, hein, c'est plein de petites choses. Essayez de la tirer vers le haut. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. De tirer les gens vers le haut, mais en allant vraiment vers la personne. Et pas vers des petites phrases toutes faites, qui peuvent être parfois aidantes, mais qui peuvent être à la fois complètement à l'inverse, démotivantes et fatigantes en fait à entendre. Parce que quand vous avez 10 personnes qui vous disent la même chose, ne t'inquiète pas, oui, la roue tourne, ou tu vas récolter ce que tu as semé, quand on veut, on peut. Ben, pas forcément. Voilà. Bon, bah, c'était une vidéo après un long moment d'absence. Je vais pas m'engager à en refaire une tout de suite, je ne sais jamais quand est-ce que ça va sortir. Et là, c'était vraiment un petit peu le coup du hasard de tomber sur ce papier-là et puis de me dire, bah voilà, j'en ai jamais parlé en vidéo, j'avais envie de le faire, donc c'est le moment. Donc, je vous dis peut-être à bientôt. Et puis, bah, merci pour votre écoute. Je suis désolée, il y a des jeux d'ombre, de lumière, mais en ce moment ici, c'est la pluie presque quotidienne. Et de temps en temps, on a des petites éclaircies. Donc voilà, on assiste en direct à un petit brin de soleil. Allez, bonne fin de journée ou bonne soirée en fonction de l'heure d'écoute. Bye.